Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Échange bizarre dans ce studio, mesdames et messieurs, ce matin. Vous le voyez, notre invité, c'est bien sûr monsieur Sékou Yaya Bari, député secrétaire exécutif donc de l'UFR. Avec lui, on va mener le débat dans un instant. Mais d'abord, Abakar, tu tentais de joindre du côté de patrimoine bâti. Oui, pour le moment, on ne peut pas parler. Ouais, pour le moment, on n'arrive pas à voir le directeur, monsieur Mohamed Lamine Yayo, dont tous les téléphones sont fermés pour le moment. Et j'ai pu échanger subrepticement avec le conseiller juridique, monsieur Kébé, qui ne peut pas non plus intervenir sans l'accord de son directeur. Ouais. Mais il m'a fait savoir quand même que monsieur Mohamed Tal a reçu un préavis de 2 semaines. Ok. Ça veut dire que c'est un préavis qui ne respecte pas la forme. 2 semaines, c'est 3 mois. 2 semaines, arrêtez un peu. De 6 mois même. Oh, donc c'est un préavis qui, en la forme, n'est pas du tout. 8 mois ne tient pas la route. Mais comme on est d'accord. On est d'accord pour le dire dans ce studio. Monsieur Mohamed Tal n'a pas raison. Je pense que sur le coup, depuis qu'il a quitté le gouvernement, il devrait quand même ranger ses affaires et partir. Et rendre la maison. C'est une maison qui appartient à l'État. Ouais. Et le fait qu'il ait engagé des travaux d'envergure dans cette maison pour la transformer, ça le condamne plus. C'est comme s'il y avait une intention cachée d'appropriation, donc de faire même basse sur cette résidence. C'est pas du tout à son honneur. J'apprends aussi que au moment d'occuper, il avait fait expulser les occupants de la façon la plus déshonorante. Bon, et à l'époque, on lui aurait dit donc que c'était pas la bonne manière. Donc comme on le dit, de la façon dont il est venu, cette façon il est parti. Ouais, malheureusement. Allez, cette réaction justement, avant de continuer l'émission du côté de RPG Arc-en-Ciel, c'est Afamoussa Makadabi qui nous écrit: bonjour Lamine et à toute l'équipe. Vous parlez de quel préavis? Il pose cette question. De quel règlement de compte? Lamine, après votre départ du gouvernement, quel gouvernement? Je n'ai jamais appartenu à un gouvernement, donc il faut que ça c'est important. Donc après votre départ du gouvernement, régler les normes, consacre les 6 premiers mois avec tes primes, tes privilèges, tes véhicules administratifs, ton logement. Et Mohamed Tal a bénéficié de ce délai de 6 mois. Il avait donc intérêt de rendre les choses dans les 6 mois avant qu'on lui retire. Donc c'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Bienvenue, bonjour honorable, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, je vais bien. Voilà. Alors l'actualité dominée, on le sait, depuis la sortie de Alpha, du président Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Hier, on avait Damaro dans ce studio qui n'a pas fait de cadeau évidemment à l'UFR. Oui. Apparemment, c'est un parti qui ne vaut rien du tout aujourd'hui. C'est ce qu'il a pensé et dit. Ouais. Moi, je suis venu rétablir la vérité historique sur la question de l'usine dont on parle souvent. Justement. Le parti, il ne se soucie que de ses intérêts. Il a récupéré. Mais c'est ce qui se dit aussi. Oui, je vais rappeler que Sidya Touré, entre 87 et 89, avec son ami Mamadi Diané à la tête, ils se sont constitués en groupe, une société, la SOFIG, les grandes gueules, qui a cherché à avoir des bailleurs de fonds quand Lansana Conté a libéralisé le pays pour investir dans le pays. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Guinéens qui s'étaient mis dans ce cadre-là. Ils ont mobilisé 5 millions de dollars. Je crois qu'il faut reconnaître, à l'époque, 5 millions de dollars, ce n'est pas petite affaire. Et ils ont racheté un certain nombre d'unités industrielles avec ses partenaires, notamment Antag Alimet. Il y a eu 2 parties, Antag Cigarette et Antag Alnat. Antag Almet, c'était avec le vieux Fadiga, qui était président de la Chambre du commerce de la Côte d'Ivoire. Il y avait Antag Tabac, que Bolloré avait récupéré. Il y a eu une convention et il y a eu une ordonnance du président de la République et qui a été validée par l'Assemblée, la première Assemblée de notre pays démocratique. Cela dit, c'est une société, ça n'appartient pas à Sidya. Le cas de Kamsar aussi, ils ont contacté Nobel France, qui est l'une des figures importantes dans les explosifs. C'est avec eux qui sont venus en Guinée pour
acheté la société Stopec de Kamsar à hauteur de 650 millions. Donc Bonagui fait partie de ça. Ils étaient les actionnaires de référence. C'est bien. Sobragui fait partie de ça. C'est bien de ça, c'est pour rappeler l'histoire. Non, mais je comprends très bien. C'est pour vous dire simplement, c'est pas son unité industrielle. Mais c'est quoi ce deal, justement? Le président. Parce que ce décret, c'est jamais sorti. Il est important. Hier, j'ai interpellé Damaro dans ça. Non, mais c'est bien. Attendez quand même. De restituer cette usine. C'est ce que je veux dire. Ça appartient à une structure. Ça n'appartient pas qu'à Sidia. Oui. Et le président, c'est Mamadi Diané. Mais Sidia a demandé au président de restituer ou pas du tout? Qu'il le restitue. C'est Kouyaya. Qu'il le restitue ou pas, il ne restitue pas. Oui. Ces unités-là vont être restituées. Il l'a demandé ou pas? Parce qu'il y a des biens. Il l'a demandé ou pas, c'est Kouyaya? Mais bien sûr qu'il a réclamé de restituer les biens qui appartiennent à ses partenaires. Pour vous dire que là où c'est cynique d'ailleurs, quand Sidia s'est rendu compte que ses partenaires sont mis en situation inconfortable, ils étaient obligés de revendre les parts qu'ils ont à Sobragui et à Bonagui pour payer ses partenaires. Attendez, Tamba, s'il vous plaît. Peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis fou. Mais comment dissocier le parti et l'homme Sidia Touré citoyen? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Parce que l'usine n'appartient pas au parti politique. L'usine n'appartient au parti. Justement. Exactement. Elle n'appartient pas qu'à Sidia. Oui. Et il y a un président de la société. Mais c'est ce que je dis justement. Mais qu'est-ce que cette usine fait dans cette histoire de deal entre l'UFR et le RPG? Non, le problème c'est quoi? Mais si, deal politique. Je vais vous donner la raison. Oui. Quand ça s'est passé comme ça, qu'un décret a annulé une loi. Les grandes gueules. Vous comprenez? Oui. Parce que tout simplement, Sidia ne s'est pas approché de Alpha en 2011. 6 mois après son installation, il a signé un décret pour mettre ça dans le portefeuille de l'État. Oui. Alors, Mamadi Diané étant américain, les biens américains, il a voulu porter plainte. Sidia a dit non, la Guinée attend d'abord. Essayons de régler ce problème à l'amiable. Essayons de trouver une solution qui permettrait, de toutes les façons, Mamadi Diané est actuellement en train de porter plainte pour récupérer. Et c'est au détriment de la Guinée parce que c'est la Guinée qui va perdre des biens. Mamadi Diané. Oui, mais Mamadi Diané. L'unité est revenue. Mamadi Diané. Non, c'est pas l'unité qui est revenue. C'est les bâtiments parce que de toutes les façons, on a dit que l'unité ne peut plus fonctionner. Dans l'unité, c'est la terre qu'ils ont donnée. C'est quoi Mamadi Diané. Attends. Donc c'est interdit de. Pourquoi il va porter plainte? Voilà. Il y a une interdiction. C'est interdit dans le décret de remettre l'usine en marche. C'est que j'arrive pas à comprendre. Quand même, donner une usine d'explosifs à son opposant, c'est pas très malin. Vous ne trouvez pas? Lansana Conté, on était opposé à Lansana Conté. Mais Lansana Conté n'a jamais retiré ces biens-là dans les mains de Sidia Touré. C'est que je n'arrive pas à comprendre. Roby, il y a eu la rébellion en Guinée. C'est que je n'arrive pas à comprendre toujours, honnêtement parlant, de vous à moi, quand Damaro dit que Sidia met toujours ses intérêts en avant, dans ce deal-là avec l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qui n'est pas personnel finalement à la fin de compte? Parce que quand cette histoire d'usine-là ressort encore une fois de plus, moi j'étais hier convaincu que le décret n'était jamais sorti. Non, et là vous confirmez ce matin que le décret est sorti, donc quelque part il a raison. Quand il dit que Sidia privilégie toujours ses intérêts. Non, c'est pas ses intérêts. Mais si, je suis désolé. Écoutez, mais ça n'a rien à voir avec le parti. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a rien à voir avec le parti. Entre citoyens. Oui. Qui a la possibilité. Sauf que c'est pas un citoyen ordinaire là. Attendez. Mais non, ce n'est pas un citoyen ordinaire là. On parle de deux formations politiques. Non, il y a une formation politique. Oui. Il y a le président Alpha Condé qui a indûment retiré les biens d'une structure qui existe. Écoutez-moi. La Guinée, c'est ce qui est très grave. Oui. Des personnes ont essayé de convaincre des partenaires pour venir investir dans leur pays. Et que quelqu'un, par coup de politique, décide que vous ne jouirez pas des biens que vous avez envoyés dans le pays. Parfait. Là-dessus, vous et moi, il n'y a aucun problème. Ce qui appartient à des particuliers, ce n'est pas comme ça arbitrairement qu'on vient le récupérer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même une coïncidence. Permets Abakar Diallo. Je vais poser ma question. Que l'État il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence déconcertante dans cette situation. D'accord. Le monsieur reçoit son décret un jour. Vendredi? Non, je crois que c'était mercredi. Vendredi, il démissionne. Ça, c'est un problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Non, vous allez nous expliquer alors. Permettez. Vous allez nous expliquer cela. Ça, c'est on aimerait quand même avoir la lumière là-dessus. Deuxième observation, Sidia n'est pas quand même le seul dont l'État a pris le bien. Mais pourquoi cette restitution partielle on donne à Sidia Touré
qui est un leader politique d'opposition, mieux qui est le haut représentant du chef de l'État. Pourquoi pas aux autres Guinéens? Pourquoi seulement à lui? Deux questions. Donnez-moi le Guinéen qui a perdu ses biens. Donnez-moi un seul. Non, donnez-moi plusieurs fois. Bon, pour répondre à ta question, voilà, allez. permettez-moi. Je vais vous dire que les relations qui ont existé entre Sidia et Alpha a amené Sidia à demander pourquoi tu signes un décret pour mettre ce qui appartient aux partenaires et à moi personnellement, je suis actionnaire de référence, pourquoi tu prends un décret pour nous retirer ces biens? Il dit non, que je vais rendre. Est-ce que vous voyez? Il vient restituer. Le problème est là. Oui, ma question est loin de ça. Il y a eu cette restitution. Pourquoi attendre de recevoir ce décret-là et partir ensuite? Écoutez-moi. Brusquement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on guettait finalement? Non, je vais dire que plusieurs jours avant ça, on avait déjà décidé de quitter le navire. Mais vous n'êtes pas parti. La raison pour laquelle, d'ailleurs, Tal n'est pas revenu dans ce gouvernement. Et vous avez entendu ici qu'il y avait des gens. Nous n'en voulons pas de Tal. Hein. Non, mais il y en avait des gens. Mais on ne voulait pas de Tal. Permettez-moi. Mais non, on ne voulait pas de Tal, vous le savez très bien. D'accord. Voilà. Il y en avait des gens que vous avez appris ont été démarchés appartenir au gouvernement entre autres. Et que le parti a décidé. Confirmé. D'accord. Pas d'accord, Daffé entre autres. Ok. Pas ok, Daffé entre autres. D'accord. La question de Tamba est très pertinente. Dans la mesure où, certes, on parle d'une usine, c'est à plus grande dimension. Mais non, permettez-moi de poser ma question. Mais même cette dame, Madame Dupontou, elle a un problème elle a un litige de terrain, je crois, à Kaloum. À l'époque, c'était le ministre Naïté qui était au patrimoine bâti. Elle n'arrive pas à récupérer son terrain. Et donc, d'où l'importance de la question de Tamba. Pourquoi cette sélection de rendu? Écoutez, il y a eu une négociation. Oui. Il a accepté de le faire. Oui. Je le dis, permettez-moi de dire que est-ce que vous rendez bien qu'un décret retire les biens de quelqu'un dont la loi a donné la propriété? Peut-on parler du parti maintenant? Est-ce que vous voyez? Si nous pouvons parler du parti, oui, bien sûr. Je pense mais il faut reconnaître la deuxième référence, que je dois ramener... Non, attendez. Vous avez fait le rappel historique. Vous avez fait le rappel historique. Voilà, l'usine appartient à Sidia et à des investisseurs privés. Et pas à l'UFR. Pas à l'UFR. À Sidia Touré, l'homme d'affaires. Voilà. L'autre casquette de Sidia. Justement. Donc, pas lui et dont le président est Mamadi Diané. D'accord, très bien. Voilà. Alors, maintenant, l'autre question. Damaro disait qu'au sein du parti, il y avait un certain malaise. Oui. Parce que Sidia Touré, il y a certains cadres qui disaient auprès du président Alpha Condé, n'a pas assez fait pour la promotion de ses propres cadres. Vous savez, Damaro, c'est le prototype même de l'homme malhonnête. Waouh. Quand vous ne savez pas de c'est quoi... Je vous dis... Il a semblé très convaincant hier. Hein? Non, je vais vous dire, le problème c'est quoi? Ah oui, hier il était imperturbable. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-moi. En le disant, il n'a qu'à prouver. C'est vrai que le pouvoir a tenté de démarcher des cadres, même moi personnellement, mais qu'ils n'ont jamais réussi. Est-ce que vous voyez? Non, je vous dis. Qui vous a démarché? Non, la présidence. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est clair, qui a la présidence? Que les cadres du parti, permettez-moi, se sont restés droits dans leurs bottes. Ils n'ont jamais voulu se séparer de la lutte que nous menons. Nous voulons un changement dans ce pays. Nous ne le voulons pas pour un vieillard, un mourant qui a 85 ans, qui est à la fin de sa vie et qui veut nous tromper dans notre situation. Que votre président n'a pas assez fait. Mais un vieillard de 85 ans, il ne représente pas l'avenir. Non, c'est le passé. Un vieillard de 85 ans ne peut pas inspirer confiance. Ça ne peut pas nous donner l'avenir de ce pays-là. Damaro, vous devez savoir, comme je le dis, c'est le prototype même de l'homme malhonnête. Quand vous le voyez, ce qu'il fait, il n'est qu'affairiste à l'Assemblée nationale. C'est le genre de personne, mais au moment viendra où on parlera de ce qui se passe au Bouquet et avec tout ce qu'ils ont. Mais tous les hommes politiques font les affaires, hein, on s'est rendu compte. Vous êtes au courant de quelle affaire? Vous êtes au courant de quelle affaire? Un mot sur les affaires. Avant d'être homme politique, avant d'être Premier ministre. Et je dois vous rappeler quelque chose. Il a été Premier ministre dans ce pays, il n'a jamais touché son salaire. Il a donné son salaire à des œuvres sociales. Voilà, ça aussi il faut le rappeler. En tant qu'affairiste à l'Assemblée nationale, on a bien
envie de comprendre en profondeur. Venez, c'est pourquoi je vous ai demandé de faire des enquêtes. Et toi, personnellement, je t'ai demandé d'aller faire des enquêtes à l'Assemblée nationale. Que vous êtes là, parce que nous avons des structures qui n'ont jamais fonctionné et dont l'argent a toujours été le nerf de la situation pour Damaro et 5 personnes qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est que quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est juste dramatique. On va le dire comme ça, du côté de l'UFR, vous n'allez pas me dire le contraire. Baïdi est parti, vous avez remplacé Baïdi. Allons au fond des choses, c'est important. C'est maintenant ou jamais. D'accord. Qu'est-ce qui se trame exactement du côté de l'UFR? Écoutez, je dis que c'est un parti qui est miné aujourd'hui. Non, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. C'est fondamental. Oui. La restructuration du parti a effrayé aujourd'hui le pouvoir. La simple et bonne raison, comme vous l'avez si bien dit, ils veulent avoir le FDG en face. En face, et pour garder une position unitaire et rester toujours au pouvoir. Aujourd'hui, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, où le malaise s'installe pour empêcher un 3e mandat, et ils savent pertinemment que l'UFR sera au devant de la scène pour empêcher cela. Et c'est là dit aujourd'hui. Attendez, Roby, allez-y. C'est-à-dire la raison. La deuxième force politique. Oui, mais c'est pourquoi ils veulent l'avoir seulement eux, lui. Oui, mais pourquoi la deuxième force politique qui peut quand même faire trembler. La boussole de la vie politique en Guinée, c'est l'UFR. Au jour d'aujourd'hui, quand vous le voyez, nous régulons la vie politique et c'est ça qui les empêche de vivre aujourd'hui. Et si vous voyez l'acharnement sur l'UFR, c'est dans ce cadre-là parce qu'il a envie que l'UFR disparaisse afin que l'UFDG existe en face d'eux. Et nous le disons aujourd'hui que le combat que nous menons pour 2020 et contre cette constitution, ça ne se fera pas. Voilà. C'est assez complexe, hein, Titi. C'est assez complexe parce que quand on se réfère un petit peu quand même dans le passé, personne n'aurait cru un jour que Sidia allait rejoindre le président Alpha Condé en 2015. Vous vous rappelez votre slogan de campagne? Qu'est-ce que vous disiez? On est fatigué. Bien. Malgré que vous êtes fatigué, mais vous êtes parti quand même avec lui. Dans la logique où nous avions voulu, on va aller point par point. Dans la logique où nous avions voulu, pendant les premiers 5 ans où il y a eu trop de manifestations en Guinée, et que c'est son second et dernier mandat, il est important que le pays bénéficie de l'expérience que Sidia a. Nous avons essayé par le biais de l'agriculture, nous avons essayé par le biais de l'électricité de faire en sorte que le pays change. Mais on est en face de nous quelqu'un qui n'a aucune volonté d'aider le pays. Je vais vous dire, on va aller point par point, s'il vous plaît. Non, avec un sac, on va aller point par point parce que vous n'allez pas vous contredire quand même, Sékou Yaya. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en 2019. Hier, Tamba a posé cette question. C'est pas Moussa Moïse qui disait qu'il y a eu cette histoire de vice-présidence en ce qui concerne évidemment le 3e mandat. Vous n'allez pas me dire que votre président n'a jamais parlé de ça avec Alpha Condé? Jamais Sidia ne peut accepter d'être un vice-président. Mais est-ce que ça a été, ça a été discuté? Ça n'a même pas été discuté. D'ailleurs, Damaro, je veux revenir un peu sur la question de Lamine Grassi quand il parle de l'UFR comme étant aujourd'hui un parti miné. Damaro était hier allé un peu plus loin en parlant de recyclage, c'est-à-dire que l'UFR est en train de recollaborer avec des gens avec qui il était hier et qu'il a lâché, notamment Dr Ousmane Kaba, etc. Est-ce que cette image ne donne pas l'impression d'un parti un peu perturbé? Écoutez, dans la vie politique, je vais vous dire que Alpha Condé était 3e lors des élections de 98 en Guinée. Vous n'avez pas répondu à sa question. Je vais revenir sur cette question. Perturbé? Si vous voyez, nous on n'est jamais perturbé parce que le problème des partis politiques est dynamique. Et nous avons des possibilités d'avoir des personnes comme nous avons des possibilités de perdre des personnes. Mais la lutte que nous menons, c'est la lutte pour gagner le pouvoir. Et nous pouvons dire que les gens, vous pouvez museler les personnes et dire qu'ils ne peuvent pas aller ou revenir. Mais nous avons la stratégie que nous avons, c'est de faire en sorte que fédérer beaucoup de personnes afin de faire le combat. Le combat pour 2020, pour l'alternance en 2020. Je vais vous dire que les idées vont se converger. Tous ceux qui sont contre cette situation de perturbation de notre constitution ou de tripatouillage de notre constitution vont se rallier pour empêcher que cela n'arrive à notre pays. Bien, Sékou Yaya, notre invité ce matin. Deux questions rapidement sur le cas de Béatrice Dupontou. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Est-ce que Baïdi Haribo, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Baïdi Haribo est en train de travailler, est à la manœuvre, bien entendu, au service du pouvoir en place, pour essayer un peu de débaucher cette dame? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je posais la question hier à Damaro sur
les frais de campagne, les frais que vous avez investis dans la campagne, et le deal que vous avez eu avec le parti au pouvoir dans le cadre donc de l'installation des conseils communaux, est-ce que vous êtes fait rembourser? Damaro confirme que l'UFR s'est fait rembourser une partie ou la totalité de ses fonds de campagne, et que l'UFR aurait bénéficié aussi de matériel d'engin roulant. Pour Béatrice Dupont-Tout, vous avez vu sa sortie le samedi au siège national. On va l'appeler d'ailleurs. Voilà. Avec la mobilisation qu'il a eu à faire pour le siège national, c'est pour vous dire que ça ne pose aucun problème. La deuxième chose, je vais vous dire. Je vous dis. La deuxième des choses que je dois dire sur ce qu'ils pensent dire de remboursement, il n'y a jamais eu un franc. Et ils n'ont jamais remboursé. Il n'y a jamais eu une négociation allant dans le sens de là. Mais c'est une intoxication pure et simple parce que personne ne peut vous sortir. Damaro a menti. Totalement menti. C'est pour vous dire. Les grandes gueules. Non, c'est un menteur. Mais si. Nous sommes tombés sur un document. Non, attendez. Donnez-moi un document. Mais moi j'ai un document. Ici, nous sommes tombés. Non, mais je ne l'ai pas dans ce studio. Je vous le dis. Non, je vous le dis. Moi, je suis tombé sur un document et que nous avons même publié dans Mosaïque Guinée qui expliquait les prétentions. Non, ça a été publié. Non, mais le document, il existe, il est sous la toile, dans lequel l'UFR. Et donc, en tout cas, fait part de ses prétentions, de tout ce qu'elle demande en vue d'une collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel dans le cadre des accords pour le partage des circonscriptions, des communes urbaines et rurales. Je pense que ce document, sauf si vous confirmez que vous dites ici que ce document est faux, mais il a existé. Qui l'a élaboré et quelles étaient les motivations de ceux qui l'ont élaboré? Abouakar Kamara. Abouakar Diallo, c'est la même chose. N'importe qui peut s'asseoir derrière un ordinateur, faire un papier. Si le papier n'est pas signé, n'est pas cacheté, vous ne pouvez pas authentifier ce document. Il n'y a pas de document de ce genre et c'est faux et archi faux. La deuxième chose que je devais rappeler ici parce qu'il a dit quand on a parlé de 2010 et de la position de l'UFR par rapport aux élections de 2010, il a dit que notre seul témoin c'est un mort. Je dois vous rappeler qu'il y a un vivant. Maître Abbas Bangoura est très vivant et je vous ai apporté ici sa lettre de démission et la déclaration qu'il a eu à faire. Ce qui l'a amené à démissionner de la CENI lors des élections. Et ce document est là pour vous prouver que c'est que Damaro, en 2010, c'est un menteur éhonté qui est en train de s'aimer la pagaille. Je vais vous dire, il est capable de sacrifier tout un peuple à cause de ses intérêts personnels. D'ailleurs, il y a beaucoup de familles officiers de 2085, 4 juillet 85, qui sont en train de subir. Aujourd'hui, les enfants les orphelins sont à Koléa, à Mafanko, par des causes. Au moment venu, on sortira les documents. Bien. Est-ce que finalement, les deux plus grosses erreurs commises par Sidya Touré n'ont pas été faites en 2010 lorsqu'il a fait son choix et en 2015? Est-ce que vous n'allez pas les regretter tout au long de la vie de ce parti politique? Écoutez, les partis politiques, c'est une somme d'expérience. Vous pouvez faire des erreurs en cours de chemin. Donc vous allez toujours... qu'il y a eu des erreurs? C'est possible. Oui, il y a eu des erreurs de choix, mais c'est possible que le parti se retrouve enfin. Et c'est d'ailleurs parce que nous s'est retrouvés enfin que nous avons créé cette plateforme avec des amis pour faire le combat. Comment vous êtes retrouvés? Comment vous êtes justement? Mais j'ai l'impression que vous avez une opinion surfaite de votre poids électoral. Les grandes gueules. De mon point de vue, ce n'est pas moi qui le fais. Et c'est réduit considérablement en peau de chagrin d'élection en élection. Aujourd'hui, au sortir des communales, je crois que vous n'avez qu'une seule commune urbaine sur les 34 et sur les 33. C'est quand même un recul important de la part de l'UFR. Une seule commune à Conakry que vous avez obtenue à la faveur des arrangements. C'est-à-dire qu'à l'échelle de tout le pays, l'UFR est incapable de remporter à elle seule une seule commune urbaine. C'est quand même un grave recul. Abouakar Kamara. Abouakar Diallo. Toujours c'est la même chose. Abouakar Diallo. Ce que je dois te dire, si tu reconnais que les élections étaient transparentes, crédibles, je serais d'accord avec toi. Mais les élections, vous le savez, 2010, nous avons eu ici... Vous avez été triché à Bofa? Vous avez été triché à Bofa? Attends, parlant de Bofa. Non, parlant de Bofa, c'est un cas par rapport aux autres.
Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de communes dont on est maire aujourd'hui. Vous admettez que vous avez perdu Bofa? Permets-moi. Les grandes gueules. Si tu reconnais que les élections sont transparentes, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où nous savons tous qu'il y a eu plus de 85 000 électeurs qui ont été enlevés de nos électeurs, par exemple à Matutu. Quand vous savez qu'il y a 250 bureaux de vote qui ont été décimés, enfin 85 bureaux de vote à Matam, on peut encore comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les élections-là qui donnent la référence d'une bonne élection et d'une représentativité dans le pays. On ne prend pas part à une élection, à une joute électorale, lorsqu'on n'est pas sûr de ses conditions de transparence. Ouais. Ça, il faut au moins que cela soit clair. Vous ne participez pas. Ça sera prochainement parce que vous le savez que ça n'a pas été pendant les élections passées. Pour ma question elle est très simple. Est-ce que vous avez affûté vos armes? Est-ce que vous avez véritablement tiré les leçons de toutes vos erreurs? Pourquoi? Parce que cette fois-ci, vous n'avez pas l'UFDG. Là-bas, on ne se parle pas bien. Vous pouvez vous saluer, mais on sait que les relations ne sont pas celles de 2010. Vous n'avez plus le RPG. L'UFR est seul. Pour les législatives à venir, comment vous allez réussir à avoir ne serait-ce que le même nombre de députés que vous avez eu lors de cette législature? Parce que beaucoup d'observateurs en doutent que tout seul, vous puissiez réussir même à avoir 5 députés. C'est ce qu'on va voir lors de ces prochaines élections. Vous misez sur quoi? Avec le FDG, le Baobab, ça ne marchera pas. Écoutez, la marge jaune, sur nous-mêmes, à moins que vous vous noyez. Nous misons sur... En 2010, on misait sur qui? Donnez-moi sur qui on a misé pour arriver aux élections. Oui, mais c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Notre capacité de mobiliser. Oui, mais c'est justement là où il y a justement là où il y a le problème, c'est que les deux gros adversaires, les deux gros morceaux, est-ce que le jeu d'infidélité auquel vous êtes prêté depuis permettez-moi depuis 2010. Attendez-moi, non, il y a le RPG n'existe plus. Non, permettez-moi de poser ma question. Vous êtes déjà allé à l'UFDG, vous avez trouvé que là-bas le mariage était impossible, vous avez divorcé. Non, même si en 2010 vous êtes revenu du côté du RPG Arc-en-Ciel, ça a toujours pas été la lune de miel. Finalement, on se quitte avec dans des situations un peu compliquées. Et la question de Moussa est pertinente. Comment est-ce que maintenant là, vu votre position vis-à-vis de vos adversaires qui semblent vous connaître très bien des deux côtés, comment allez-vous réussir quand même à relever la plume? Que j'ai répondu à la question par vous-même. Je dis bien que nous-mêmes, nous sommes en train, nous avons fait la restructuration. Ni à gauche, aujourd'hui, il faut voir. Mais c'est compliqué. Écoutez, on n'était pas avec quelqu'un en 2010. Aujourd'hui, nous sommes restructurés, nous nous battons et nous votons sur nos propres ailes pour arriver aux élections. Vous allez voir les résultats de ces élections-là. Parce qu'on se battra pour la transparence de ces élections et pour arriver au résultat. Vous venez de toucher la même chose depuis 2010. Parce que là, quand vous parliez de mobiliser vos troupes, là, ça, c'est des histoires. C'est ça. Mais la question de la transparence. Parce que depuis 2010, vous avez dit, les prochaines élections, on se battra pour qu'elles soient transparentes. Ça n'a pas pu être le cas. Comment vous comptez faire pour réunir les conditions de cette transparence et aller à des élections qui vous porteront là où vous voulez qu'elles vous portent? Voilà, la réponse est dans quelques minutes sur Radio Espace. Et bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.